Vendredi 13 est enfin de retour avec une série qui doit débarquer d'ici la fin de l'année. Cette année signe enfin le retour de Jason. Je sais pas si on se rend compte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a obtenu pas mal d'informations qui sont plutôt rassurantes. Et évidemment, on en parle aujourd'hui, alors prenez une petite canette. Crystal Lake sera une série préquelle dans laquelle nous allons retrouver Jason Voorhees, ainsi que sa mère Pamela, qui devrait par ailleurs tenir l'un des rôles, si ce n'est le rôle le plus important de cette toute nouvelle adaptation. En ce qui concerne le cinéma, Vendredi 13 est encore aujourd'hui embourbé dans des problèmes de droit, ce qui fait peur à de nombreux fans de la saga, qui estiment que la série pourrait également être confrontée à ce genre de problème. Si pendant longtemps on pensait que la série Crystal Lake allait se concentrer uniquement sur Pamela Voorhees, par la faute justement de ses problèmes de droit, et qu'il n'aurait sans doute pas le droit de faire apparaître Jason avec son prestigieux masque de hockey, ou son sac à pommes de terre, comme vous voulez, eh bien ce n'est pas le cas. Le producteur de la série, qui se prénomme Bryan Fuller, il a confirmé qu'il n'y avait aucun problème juridique autour de la série, et qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait avec le personnage de Jason Voorhees, c'est-à-dire que s'ils veulent l'envoyer dans l'espace, théoriquement ils le peuvent. Bon alors ok, personne ne veut ça, en tout cas vous derrière votre écran, j'espère que vous n'avez pas envie d'une suite spirituelle à Jason X, sinon vous avez de graves troubles psychologiques, je vais pas vous mentir. Mais justement c'est intéressant de voir que les lois américaines sont complètement différentes entre la télévision et le cinéma, qui a vraiment cette dissociation, c'est-à-dire que les problèmes juridiques auxquels est confronté ou auxquels sont confrontés la licence Vendredi 13 et le personnage de Jason Voorhees, ça concerne uniquement le cinéma, et avec la télévision, une fois que les accords sont effectués, il n'y a aucun souci. Donc Jason ne pourra jamais revenir, en tout cas pour le moment, au cinéma, mais au moins au sein de notre télévision, avec des séries, etc., c'est une possibilité qui est plutôt importante et qui va être plutôt originale à exploiter dans les prochains mois, dans les prochaines décennies peut-être. Ce qui fait que Crystal Lake n'est pas véritablement une série préquelle. Elle serait une sorte de réinterprétation complète de l'univers, avec possiblement une nouvelle relation entre Jason et sa mère. Jason pourrait par exemple être beaucoup plus âgé lorsque sa mère décédera, puisque c'est ce décès qui représente véritablement la naissance du personnage en tant qu'icône de l'horreur. Ainsi, contrairement au film, on pourrait voir les personnages évoluer ensemble, constater que Pamela se déshumanise progressivement, entraînant son fils dans l'abîme des noirceurs les plus sombres de notre humanité. Le producteur a également mis en avant le fait que le personnage de Jason évoluera rapidement, ce qui signifie qu'on pourrait potentiellement le voir sous différents âges, de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à ce qu'il soit un jeune adulte accompli. Ouais, je sais pas, 2 épisodes où il est minot, 2 autres où il fait sa crise d'adolescence, et les 2 derniers épisodes qui nous illustrent un Jason adulte. Enfin, vous avez compris l'idée. Ils pourront ainsi retracer l'évolution du personnage, de son éducation avec sa mère et les moqueries qu'il subit sur son physique, jusqu'au fameux accident aggravant le comportement de sa mère, jusqu'à le faire apparaître sous ses différentes formes et donc avec ses différents masques. Le producteur nous informe également que la série a été réfléchie pour tenir sur 3 saisons différentes, mais il voudrait aller beaucoup plus loin, il voudrait produire plus de saisons. Mais dans l'idée, alors évidemment, c'est ça qui est important, c'est qu'ils n'ont pas écrit une histoire globale, on n'est pas dans un scénario qui est réfléchi pour 3 saisons qui a déjà été écrit, au contraire, ils écrivent saison par saison, ce qui est à la fois une chose qui est inquiétante, mais ils ont déjà des idées, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réfléchi à une histoire globale avec des axes principaux, c'est juste que ça manque d'un scénario qui est écrit avec un vrai PDF, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même quelque chose qui est rassurant dans le sens où ils y vont pas à l'aveugle non plus, ils ont des idées qui sont déjà établies dans leur esprit et ils vont essayer de les développer sur plusieurs saisons, et même si ces 3 saisons ne représentent pas l'aboutissement de l'histoire et qu'il y a possibilité d'en faire des suites, à partir du moment où ils ont envie de le faire et qu'ils ont le matériau pour, je vois pas ce qui les empêche. Mais encore une fois, c'est rassurant d'avoir quand même des idées préétablies pour pouvoir construire le scénario. C'est ce qui fonctionne avec tous les films, hein. On a beau dire qu'on veut toujours des histoires qui sont construites, qu'on part sur 5 saisons comme Breaking Bad et après on s'arrête. Mais voilà, dans l'idée c'est jamais comme ça, vous le savez très bien, les scénarios s'écrivent à la suite, c'est quelque chose qui est, je pense que c'est 80% des scénarios Hollywood qui fonctionnent comme ça malheureusement, ou heureusement pour certains, j'en sais rien. On ressent vraiment dans les propos de l'équipe quelque chose qui exploite la mythologie et tout l'univers de Vendredi 13, et donc c'est rassurant parce que ce sont des personnages, ce sont des personnes qui sont passionnées. On dirait que je parle d'acteurs alors que non, pas du tout, je parle vraiment des auteurs, je parle de l'équipe technique, qui sont des fans absolus de Vendredi 13 et du personnage de Jason, et qui ont cœur à l'étayer
de la meilleure des manières possibles dans une série et le plus longtemps possible. Tu vois, quand t'aimes un personnage, moi par exemple demain on me donne Freddy Krueger, on me dit tu fais le film que tu veux, je vais avoir envie de vous dire je vais faire le meilleur des films possible, et en même temps j'ai déjà fini de tourner le premier, que j'aurais déjà envie de vous dire mais les gars, laissez-moi le personnage de Freddy, je vais essayer de faire le plus de films possible. Il y a un moment ça deviendra nul et ça sera entièrement de ma faute, mais j'arriverai pas à me détacher du personnage, et on ressent cette envie avec l'équipe qui s'occupe de la série Crystal Lake. Et c'est une très bonne chose, c'est la passion, et quand t'as une équipe de passionnés derrière une série, je suis désolé, mais même s'ils n'ont pas prévu de s'arrêter, et qu'ils n'ont pas un scénario qui est construit de bout en bout, ça donne envie de leur faire confiance, parce qu'ils ont déjà des idées, ils savent ce qu'ils peuvent faire avec le personnage, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui va déplaire, et en même temps avec cette envie de nous donner du plaisir, de la surprise, c'est une chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps avec cette licence, il faut l'admettre. On a également tout le questionnement autour du gore qui est assez important et qui est revenu dans les propos du producteur exclusif de la série. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a conscience des enjeux d'un slasher, parce qu'on reste dans une série qui va être différente avec la relation entre Jason et sa mère Pamela, mais c'est pas pour autant qu'on va oublier le côté slasher. Et il sait très bien, enfin l'équipe qui s'occupe du film, ils savent très bien que les slashers ils sont dans une espèce de réinvention en ce moment, avec des licences comme Terrifier qui cartonnent. Ils savent très bien qu'on peut plus présenter du gore, présenter des meurtres, parce qu'il s'agit de ça, un slasher c'est des meurtres en général d'adolescents. Ils savent très bien qu'on peut plus réaliser les scènes de la même manière qu'autrefois, et que Vendredi 13, c'est pas quelque chose qui s'est démodé, mais c'est une licence qui intéresse un peu moins les personnes, un peu comme Halloween, tu vois, au niveau des générations, des nouvelles générations. Ils regardent Vendredi 13 parce que c'est connu, ils regardent Halloween, mais c'est assez démodé parce que c'est simplement un mec qui porte un masque et qui commet des meurtres. Et on regardait ça quand on était jeune parce que on arrivait, ça avait pas trop vieilli, tu vois, on arrivait encore un peu à avoir peur, c'était nos premiers films d'horreur. Mais maintenant, pour les nouvelles générations qui se sont habituées à des licences comme Terrifier, il y avait quelqu'un qui me parlait la dernière fois de Evil Dead Rise qui était tellement brut de décoffrage que justement il avait du mal à regarder ses anciens films tellement que c'était frénétique, tellement c'était à un haut niveau de violence. Ce qui fait que, évidemment, on ne peut plus tourner les scènes de meurtre de la même manière qu'autrefois et que ces films originaux. Et donc, ils ont conscience de ces enjeux-là, de se réinventer au niveau de la mise en scène, et ils ont promis que ça serait assez gore, qu'ils n'ont aucune limite vis-à-vis de ça, et que s'ils veulent aller très loin, ils peuvent faire ça. Et ça, c'est rassurant. Alors, est-ce qu'ils auront envie de plonger dans les méandres de la noirceur, du gore, du démembrement? J'en suis pas sûr, et c'est pas ce qu'on leur demande, mais au moins des scènes inventives, parce que même Jason X, qui est pas un film que j'aime, c'est un bon nanar pour moi, bah il y a des scènes de meurtre qui sont inventives, et ce qui fait qu'il y a une certaine, j'allais dire une certaine rejouabilité, mais ça c'est dans le jeu vidéo, comment on appelle ça, tu peux le relire, tu peux le regarder plusieurs fois, ça va toujours être un peu divertissant, et c'est ça aussi l'objectif d'une série. On parle de Vendredi 13, c'est des films qu'on a poncés, c'est des films qu'on a regardés plusieurs fois. La série Crystal Lake doit avoir une bonne écriture, mais elle doit aussi avoir une part de divertissement, et ça passe sur le gore, ça passe sur les meurtres, et donc ils ont conscience de ces enjeux-là, de se réinventer, d'essayer de montrer qu'on peut toujours construire des meurtres assez originaux et en même temps divertissants, tout en essayant de créer cette espèce de malaise au sein du spectateur qui essaie de se cacher les yeux parce que c'est trop intense. Et ils ont promis surtout un meurtre minimum par épisode. Bon, c'est pas mal, c'est suffisant, j'en dirai pas plus. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus parce qu'un meurtre par épisode, c'est... À la fois, ça a pas l'air beaucoup, mais en même temps, il y aura forcément plus d'épisodes qui auront plus de meurtres. Donc c'est une moyenne qui est plutôt convenable, enfin je trouve. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en avant, j'ai noté les noms parce que moi pour retenir les noms, les pseudos, etc, c'est une catastrophe. Mais on a quand même du beau monde qui travaille sur cette série, et ça je trouve ça rassurant. C'est tellement rare d'avoir des noms qui rassurent maintenant dans l'industrie que quand tu vois des noms que tu connais apparaître et que tu sais que ce sont des personnes qui savent travailler, qui ont de la qualité d'écriture, de la qualité des réalisations, etc. C'est vrai que c'est plutôt rassurant. Donc on a Bryan Fuller qui est le showrunner et le producteur de la série, et c'est la majorité des propos que je vous dévoile et des informations que je vous dévoile, elles proviennent de son interview dont je vous mettrai les liens dans la description. Et Bryan Fuller, l'accent anglais est catastrophique, je suis désolé. Il a travaillé sur la série Hannibal et également sur American Gods, donc on est sur des shows qui sont quand même assez qualitatifs. American Gods, j'ai vu qu'il y avait des retours positifs, je suis pas un grand fan de la série, en tout cas du concept, etc. Donc j'ai pas vraiment regardé, mais ça se trouve c'est extrêmement bien. Par contre la série Hannibal, exceptionnel, enfin genre au niveau du scénario, etc. Enfin c'est exceptionnel, vraiment, regardez Hannibal. On retrouve également pour la série Crystal Lake Victor Miller, qui a écrit le Vendredi 13 original, et ça c'est rassurant parce que le Vendredi 13 original, c'est un film qui est... Tu vois, autant Vendredi 13, je dis à tout le monde de pas forcément regarder parce qu'une personne qui est pas fan de slasher va pas kiffer Vendredi 13, tu vois. Par contre, je leur dis toujours de regarder le premier film parce qu'avec l'histoire de Jason qui est extrêmement touchante, la perte d'un enfant pour une mère, toute l'histoire autour de Pamela, son comportement, la mise en scène du film, etc. C'est vraiment quelque chose qui est prenant, et je comprends pourquoi le premier Vendredi 13 est autant aimé.
parce que c'est un film qui est touchant, je trouve. Et donc de voir la personne, en tout cas une des personnalités qui a participé à la production, etc., à la création même du premier opus, je trouve que c'est très rassurant parce qu'il maîtrise son sujet et il a conscience que Vendredi 13, c'est pas simplement... On n'a pas envie de voir Jason avec un masque qui tabasse des campeurs, tu vois, on a envie de voir autre chose. Et donc d'avoir cette personne-là qui a fait un film différent parce que le premier Vendredi 13 est différent, je trouve ça plutôt rassurant. Et on retrouve également Kevin Williamson. Kevin Williamson, il a participé au scénario du premier Scream et du deuxième Scream notamment. Il a écrit plein d'autres projets auxquels je suis fan. C'est quelqu'un auquel on peut avoir confiance, vraiment dans lequel on peut avoir confiance. C'était pas français ma phrase. Et je sais que vous allez me le notifier dans les commentaires, bande de petits coquins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui est vraiment intéressante, qui a une très bonne écriture. Et alors évidemment, il va pas réaliser tous les épisodes, il me semble. Il va écrire 1 ou 2 épisodes seulement parce que vous savez, les séries, c'est des formats où on a plusieurs réalisateurs en général par épisode. On a plusieurs scénaristes. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant de voir comment il va faire et on peut avoir confiance en lui. Au moins, si toute la série est nulle, on pourra regarder en boucle l'épisode qui a été écrit par Kevin Williamson parce que voilà, c'est le mec qui a écrit Scream 1 et Scream 2. Des pépites, juste des petites pépites. Je crois même que c'est lui qui a écrit Souviens-toi l'été dernier, qui est un très bon film d'horreur, moi que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes classiques personnels. Il y en a beaucoup qui aiment pas, il y en a beaucoup qui disent que c'est une sorte de copycat de Scream, mais moi j'adore Souviens-toi l'été dernier. Et oui, aussi en termes de studio qui est assez important, c'est qu'on a A24 qui est derrière la série Crystal Lake, et ça pour moi c'est la plus grosse surprise parce que A24 c'est gage de qualité. Alors évidemment A24 c'est pas des personnalités, enfin c'est pas le studio qui va intervenir sur les projets, en général ils imposent un peu leur marque et ils viennent pas trop tirer les ficelles, mais c'est quand même un gage de qualité A24 et on voit qu'ils investissent pas non plus sur des projets qui sont nuls, ils investissent toujours sur des projets qui sont curieux, qui vont pas forcément marcher mais qui marchent quand même parce qu'il y a une particularité. Tu vois, juste pour cette liberté créative, pour aussi la marque, l'emplacement, tu vois maintenant quand tu dis que t'es un film qui a été marqué par A24, c'est quelque chose. Donc voilà, moi je trouve ça encore plus rassurant et j'espère qu'ils vont laisser une liberté artistique totale et je pense qu'on peut avoir confiance en studio, on peut avoir confiance en eux. A24 c'est vraiment les boss et achetez tous les Blu-ray de A24, vraiment. Et en parlant de liberté artistique, le producteur a également évoqué l'importance de sortir sur une plateforme comme Peacock, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Peacock participe financièrement au projet puisque la série est produite par leur plateforme de streaming, et Peacock font partie de ces rares entreprises qui laissent une liberté créative aux équipes, c'est-à-dire qu'ils n'auraient, encore une fois selon les dires du producteur, imposé aucune limite de gore, de sang, de victimes, et que la violence ou que la liberté qu'ils prennent se feront bien selon les envies de l'équipe créative. Et c'est une très bonne chose, quand on voit jusqu'où peuvent aller les séries horrifiques comme par exemple la deuxième saison d'American Horror Story, qui mélange sexe, violence physique et psychologique. Vraiment, cette deuxième saison d'American Horror Story, elle est tellement perturbante à bien des niveaux, et il faut dire qu'opter pour une direction similaire pour la franchise Vendredi 13 serait plus qu'une solution pour contenter tout le monde. L'innovation est au centre des attentes, parce qu'en fait, Crystal Lake, et je sais que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais ça peut pas être une série bateau, où on voit simplement Jason qui massacre des adolescents, et c'est tout. Ça peut pas être une série slasher, ça doit aller beaucoup plus loin. Et la première particularité qu'ils doivent absolument développer, et auquel un peu tout le monde est d'accord, il y a une majorité écrasante là-dessus, c'est qu'on doit avoir une relation différente entre Jason et Pamela doit avoir un rôle, vraiment un rôle central. Pour moi, Jason doit être un personnage secondaire et c'est Pamela qui doit être intéressante, celle qu'on doit développer pour la première saison, pour que par la suite justement on développe l'histoire de Jason et qu'elle soit toujours en arrière-plan par le biais de Vision, qu'on développe toujours ce côté presque lien psychique qu'il entretient avec sa mère et qui est presque un côté un peu fantastique dans l'œuvre, ça y a aucun souci. Mais la première saison doit vraiment étayer la relation extrêmement bizarre, très particulière que posséderont, en tout cas je l'espère, Jason et Pamela, et que ça doit être différent des films. Justement, on a une série, c'est le moment de développer les personnages et de développer cette relation si sordide et de créer cette particularité étrange parce qu'on reste dans de l'horreur. Et c'est important de le noter quand même. Et une deuxième particularité qui doit justement utiliser le médium que représentent les séries pour développer une ambiance assez similaire à ce que pouvaient faire, pas forcément similaire, mais une direction similaire à ce que peuvent faire des séries comme American Horror Story qui ont quand même une ambiance qui est marquée, une direction artistique. Vendredi 13, on caricature ça souvent avec un mec au masque blanc de hockey, on caricature ça souvent en parlant de campeurs, d'une forêt, Crystal Lake, tu vois ce que je veux dire, cette ambiance très été, de camp de vacances.
Il faut aussi qu'il y ait ça, mais qu'on développe une particularité encore plus imposée pour que justement on puisse plus se moquer de la saga, qu'on puisse plus se moquer. Parce que ouais, Crystal Lake doit imposer l'univers de Jason à une toute nouvelle génération, et les nouvelles générations, on a besoin d'elles parce que c'est ça qui fait fonctionner le cinéma, c'est aussi ceux qui vont regarder beaucoup de séries, qui vont beaucoup consommer, faire parler des choses sur les réseaux sociaux, et donc créer cette espèce de promotion gratuite sur Twitter par exemple. Il faut forcément que Crystal Lake, la série, se amène beaucoup plus loin l'univers de Vendredi 13 et donc de Jason Voorhees, cette icône. Il faut vraiment que ça soit plus développé pour qu'on puisse plus remettre en place les anciennes critiques qu'on mettait sur cette franchise. Oh, c'est trop simple, Vendredi 13, c'est juste un tueur avec un masque dans une colonie de vacances. Faut que ça aille beaucoup plus loin, et donc pour ça il faut imposer une ambiance, une direction artistique, et que faut vraiment développer un propos qui soit complètement différent, pas simplement un tueur au masque qui tue des gens, tu vois. Et je vais revenir là-dessus, mais pour moi il y a vraiment une métamorphose du public qui est en train d'être effectuée, et c'est grâce à des projets comme Terrifier. Oui, je parle de Terrifier encore et j'en suis complètement désolé, mais pour moi il a réussi à contenter les anciennes et les nouvelles générations, il a réussi à faire ce melting pot de tout un tas de générations différentes, alors que c'était pas du tout lui qui était désigné du doigt. Mais quand on voit un projet comme Terrifier qui crée une nouvelle icône et qui réinvente à sa manière les propres codes du slasher, on se dit qu'on ne peut plus faire du slasher comme auparavant. Un film X de Ty West qui se présente comme un film presque comme un slasher, c'est presque une fausse bande-annonce qu'on t'a faite avec, on te promet un slasher avec des vieux, et puis au final ça te parle de sexe, ça te parle d'être beau, ça te raconte une histoire différente. On ne peut plus faire du slasher comme auparavant parce que c'est trop simpliste, que les anciennes générations elles en ont marre parce que ça évolue pas assez, et que les nouvelles ils trouvent que c'est un peu ringard. On ne peut plus faire du slasher comme autrefois, et la série Crystal Lake doit s'inspirer de ces projets récents, de cette réinvention du genre du slasher avec des nouveaux messages, partir beaucoup plus loin. Et comme on ne fait plus du slasher comme auparavant, il faut des meurtres inventifs, il faut une ambiance, il faut des films que ça soit presque un prétexte pour raconter d'autres histoires. C'est ça que doit être Crystal Lake. Et c'est un pari qui est difficile, mais avec les personnes qui travaillent autour et leur passion, je suis persuadé que vu comment ils aiment l'univers horrifique, le genre horrifique pardon, et vu comment justement ils aiment l'univers que représente la saga Vendredi 13, je suis persuadé qu'ils peuvent atteindre ce juste milieu entre à la fois le genre du slasher et en même temps on raconte autre chose. Et comment ils vont raconter autre chose? Justement en parlant de Pamela et de sa relation avec Jason. Si on parle de moquerie et de harcèlement, du fait que c'est difficile d'être une mère et avec un enfant qui a un handicap, le fait que le père soit absent, etc. Si on développe ces discours-là qui sont très complexes et qu'en même temps on reprend les codes des slashers originaux mais on les pousse beaucoup plus loin dans des scènes de meurtre inventives comme l'a pu faire notamment la saga Terrifier, on va obtenir un melting pot et on va obtenir un projet qui est ambitieux et qui réussit à réinventer la formule et qui prouve qu'on peut pousser les anciennes sagas beaucoup plus loin, aux limites de leur retranchement, et qu'on peut raconter quelque chose d'autre. Donc voilà ce que doit être Crystal Lake. Et c'est un défi qui est très ambitieux, mais je pense que c'est largement possible. Parce que je reprends l'exemple de Terrifier, mais Terrifier c'est gore, c'est déroutant, mais ça reste quelque chose qui est plutôt bon enfant dans le sens où c'est facile à comprendre, il n'y a pas un univers extrêmement complexe non plus, l'histoire se saisit plutôt bien et c'est une ambiance qui est presque goofy par moments avec de l'humour de l'humour sordide, mais ça reste quelque chose qui est assez joyeux en dehors des scènes gore. Là, Crystal Lake, si ça parle de harcèlement, de la relation entre Pamela et Jason, du fait que c'est difficile d'être une mère qui élève seule ses enfants, enfin son enfant qui en plus est un être qui a un handicap. Enfin là on est dans des thématiques qui sont sombres, donc imagine si la série reprend le gore et la violence de Terrifier, mais qu'en même temps elle développe des discours extrêmement sombres, extrêmement pessimistes, qui est pas d'horizon, qui est pas cette ambiance goofy avec de l'humour. On obtiendra quelque chose qui va mettre à mal nos émotions, on peut obtenir une série qui soit touchante, qui soit difficile même pour les spectateurs, avec vraiment ces thématiques sombres. Tu vois, c'est ça dont j'ai envie. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait de l'espoir, j'ai pas envie qu'il y ait cette ambiance typique de Vendredi 13 avec ce beau camp de vacances durant l'été. Moi, j'ai envie d'un truc qui soit sombre, pessimiste, intimiste, et qui développe profondément ses personnages. Je veux que ça soit difficile à encaisser en fait. Pas difficile à encaisser en point je peux plus dormir la nuit, mais je veux que ça soit triste. Je veux qu'il y ait de la mélancolie qui en ressort, parce que là, ils ont l'opportunité pour... Faut pas cette ambiance cool et bon enfant. Faut vraiment que ce soit des sujets adultes qui soient développés. Parce que Vendredi 13 le mérite. La saga mérite une belle écriture, mérite de partir dans des enjeux beaucoup plus lointains. Ça serait tellement beau, bordel. Et je voulais terminer par l'un des points qui est le plus important pour moi de l'ensemble de cette vidéo. Et j'espère que je vais m'exprimer de la meilleure des façons possibles, parce que c'est pas forcément facile à expliquer et à exprimer avec des mots. Déjà que j'arrive pas à parler, putain de merde. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la série Crystal Lake, c'est le projet le plus important de l'ensemble de la culture horrifique actuellement. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité, enfin elle a la possibilité
de complètement métamorphoser la culture de l'horreur dans les prochaines années. C'est-à-dire que si la série Crystal Lake fonctionne, qu'il y a un bon retour sur investissement, qui gagne de l'argent, qu'il y a une bonne audience, qu'il y a un succès critique, que les fans sont heureux, ça pourrait motiver d'autres studios à ressortir d'autres franchises et à utiliser le médium que représentent les séries. C'est-à-dire que là, la New Line va se dire « Ah d'accord, ça a cartonné la série Vendredi 13, bah nous on va faire une série Freddy Krueger, ils vont voir qui c'est les boss. » Parce qu'il va y avoir l'appât du gain, ils se disent « Putain, si ça a marché financièrement, pourquoi nous ça marcherait pas? On va réinventer Freddy, on va faire une série, tu vas voir, on va avoir un retour sur investissement. » Il y a toujours cette idée du business, mais ça n'empêche que même s'il y a l'idée du business, on peut, en tout cas je prie matin, midi et soir pour ça, obtenir des projets avec beaucoup de qualité. Ça pourrait motiver d'autres studios à sortir également, même des franchises qui sortent actuellement au cinéma, une série Scream qui pourrait revenir par exemple. On pourrait avoir une série Hellraiser aussi, enfin toutes ces licences, Massacre à la tronçonneuse, j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y aura justement l'appât du gain. Et il n'y a pas seulement Vendredi 13, il n'y a pas seulement Crystal Lake qui est importante, il y a une autre série qui peut potentiellement redéfinir le genre et l'image du genre horrifique dans les prochaines années, et c'est la série Ça, Pennywise, qui va arriver, et qui ça à mon avis risque d'être un véritable carton. Je sais pas si elle sera bien, mais je pense que ça sera un carton au niveau des audiences, vu comment les films Ça et l'image Stephen King est quand même assez bankable. Donc si Crystal Lake est une réussite, si Ça, la série, est une réussite, je pense que les prochaines années dans l'horreur, ça sera pas seulement au cinéma, ça sera directement sur nos écrans de télévision avec des séries. Et à mon avis, c'est là où on va voir le retour de Freddy. Freddy, ça m'étonnerait que ça revienne au cinéma par exemple. Je pense que ça serait une série. Ils se diront, bah on va recréer cette espèce de clash entre Jason et Freddy, mais cette fois-ci en série, et on va voir qui qui gagne le plus d'argent, qui fait le plus d'audience. Là, il y aurait une compétition, il y aurait cette envie de revenir à l'âge d'or des films d'horreur dans les années 80 où tout le monde essayait d'avoir le meilleur box-office entre Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit. Ça serait formidable. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Si Crystal Lake est une réussite, les autres studios vont se dépêcher, ils vont faire des séries sur d'autres licences, et même sur des toutes nouvelles licences, avec créer des nouvelles icônes par exemple. Et je pense vraiment que l'avenir de la culture de l'horreur, si Crystal Lake et si seulement Crystal Lake est une réussite, elle se fera à la télévision. Ça va prendre une part, à mon avis, beaucoup plus importante. C'est mon pari, c'est la pièce d'or que je jette à l'intérieur de la fontaine. Et j'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en pensez derrière votre petit écran. Après, on peut partir encore plus loin. On peut imaginer une nouvelle série The Grudge, parce qu'il y avait déjà eu une série The Grudge, mais c'était complètement différent. Mais on peut imaginer une série The Ring, The Grudge, Hellraiser en série, ça serait absolument incroyable. Une série Halloween, tu vois. Si ça marche, c'est sûr qu'il y aura l'appât du gain. Mais d'ailleurs, il y a une série Halloween, parce que Miramax a confirmé. Donc tu vois, en fait... Ouais mais putain, mais je viens d'avoir la révélation, mais tu vois là, on va avoir une série Vendredi 13, on va avoir une série Pennywise, et on va avoir une série Halloween. C'est ça l'avenir en fait, mais il n'y a même pas de prédiction à faire, c'est sûr que c'est ça l'avenir de l'horreur, ça va se dérouler sur nos écrans avec des séries qui vont arriver sur les différentes plateformes. Donc il n'y a qu'un pas avant que Freddy revienne, moi encore une fois je mets une pièce dessus, vous allez voir dans les prochaines années, Freddy il va faire son petit retour moi. Bah sur ce, on a beaucoup parlé aujourd'hui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Vendredi 13 et ça fait du bien d'avoir de parler de ce genre de sujet, de ces classiques intemporels. Je suis en train de travailler sur, pas une rétrospective, mais une manière de reparler de la saga dans des prochaines vidéos parce que ça me tient à cœur et c'est une saga avec laquelle j'ai grandi, tu vois, genre vraiment quand j'étais petit, moi je regardais Halloween, je regardais Freddy, je regardais évidemment Jason avec Vendredi 13, c'est des sagas inoubliables et donc forcément je veux ça, je veux que ça se passe bien, je veux que ça soit un bon projet et surtout je veux que les fans de la saga et les fans de l'horreur soient contents du projet, tu vois, genre vraiment on mérite ça, on mérite d'avoir une bonne série horrifique, on mérite d'avoir une aussi grosse licence qui réussit, tu vois, genre vraiment, genre ça serait absolument incroyable. Sur ce, c'était Meromain, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, moi je vais aller finir cette canette de coca et j'espère que vous avez fini votre tasse, votre chocolat chaud ou votre petit verre de whisky derrière cet écran. En tout cas, j'espère simplement que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez comment on fait la propagande de YouTube, mais ça fait partie des traditions et c'est comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'est promis. Mouah, ciao ben et les amis.